Bonsoir mes abonnés. Donc j'ai travaillé sur le mini-album spécial débutant, mais surtout spécial fond de page à la distress. Donc il y a eu quelques commentaires, hein. Vous êtes pas, je ne suis pas une grande youtubeuse qui fait que j'ai plein d'abonnés sur ma chaîne, mais en tout cas je veux m'occuper de ceux qui ont pris le temps de me répondre. Donc comme j'ai pas compris si vous vouliez que le fond de page à la distress ou la structure, j'ai fait les deux. Alors, pour le fond de page, je vous ai dit, vous prenez les cartes actions, les enveloppes, enfin les kits cartes actions. Et moi, j'utilise que les enveloppes. Donc, c'est des enveloppes 15-15. Vous les fermez. Hein, moi, j'ai mis de la colle en tube. Et vous fermez 4 enveloppes. Il n'y a pas la couverture avant, couverture arrière et 2 pages. J'utilise les cartes et je coupe une bande de papier qui fait 3 cm sur la hauteur de la carte. Donc si vous voulez une mesure précise, vous prenez par rapport à la taille de votre enveloppe. Hein, vous voyez. Moi ça fait un peu plus petit, mais c'est pas grave. Mais sinon si vous voulez savoir combien il faut, voilà, vous pouvez faire un peu plus long, vous arrêtez juste en dessous. Et vous faites des bandes comme ça. Et vous pliez en deux. Donc la structure sera faite de telle. Voilà, tant qu'à faire la surface belle, ça sera la couverture avant extérieure. Vous pliez le petit bout de papier là. Hop. Il y a un peu d'ombre avec ma lampe. Vous le collez comme ça, à cet endroit-là. Tac. Donc on colle ce côté-là. On met là. On pose l'enveloppe, boum, sur la suivante. On se met bien, on cale bien au bord à bord. On repend une petite bande de papier qu'on colle comme ça. Ensuite, on en colle la partie suivante. Là, comme j'ai pas réinstallé mon trépied et tout, je fais avec mon téléphone. Hein. C'est pas top. Mais c'est juste pour dire de venir vous voir. Et puis, je vais essayer de m'améliorer. Je recherche des logiciels ou des applications de montage vidéo. Si vous connaissez, n'hésitez pas, dites-moi. Et enfin, le dernier. Et on refait la dernière. Et quand on a collé tout ça, ça nous donne donc la structure. Hop, avec les 4 pages qui sont reliées avec les bandes de papier. Ensuite, on prend du papier aquarelle. Donc, je vous déménage. Donc, moi, j'utilise le papier aquarelle. C'est un peu le bazar hein, sur mon bureau. Le papier aquarelle là, de chez Action. Hein. Et j'ai découpé mes papiers. On n'est pas obligé de les découper avant. Hein. On peut déjà travailler sur la feuille entière et retailler après. Hein. Les deux c'est bien. Hein. Les deux c'est possible. Là, pour vous, du coup, voilà. J'ai découpé. Du coup, mais je dirais bien 8, mais bon, je vais vérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, c'est ça. Un carré de papier qui vont se mettre comme ça. Donc, on le fait un peu plus petit que notre enveloppe. Donc, l'enveloppe, elle fait 15-15. Donc, j'ai dû faire, si j'arrive à attraper mon réglé, j'ai fait un carré de 14,8 à peu près. 14,8 vers 14,8. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour la structure de notre album. Ensuite, moi j'ai choisi les papiers. Donc en fait, je voudrais faire un petit album de Noël. Donc j'ai retrouvé ça dans mes reliques. C'est Victorian Christmas. Des papiers A4, blocs de feuilles. C'est un thème pas évident à scraper. J'avais fait ça avec, je sais pas si vous l'aviez vu en vidéo, j'avais fait ça une année. J'avais fait le tag. Que du coup, comme j'ai blanchi un peu, ça passait. Puis il y avait quelques petites étiquettes Père Noël, j'ai trouvé sympa. Donc j'avais fait ça avec ce kit. Enfin, ce bloc de papier. Et donc, j'ai ressorti des chutes. Vous voyez, c'est ça, j'avais utilisé que ça. Et je crois que j'ai fait que ça qu'avec ce bloc. Donc j'ai retrouvé ces chutes. À partir de là, j'ai choisi mes couleurs. Et j'ai fait un choix, vous voyez, je les ai même notés là, de mes 3 encres que je vais prendre. Donc en fait, pour m'aider, je vais vous donner tous mes secrets. Des fois, pour m'aider, j'avais ça, un truc Stampin' Up, mais je crois qu'ils ne vendent plus. Un Color Coach. En fait, on choisit sa couleur. Donc là, je vais faire au hasard. Hein. Et en fait, il nous donne après derrière
des trios de couleurs pour harmoniser par rapport au papier qu'on a. Donc moi j'ai pris mon papier, puis hop, à partir de là, je me suis inspirée et j'ai choisi mes 3 distress. Avec mes chutes de papier, j'ai fait mes tests. Hop, j'ai tamponné, j'ai fait mon fond. Puis en fait, ça me plaît pas. Je trouve que ça va pas, ça ressort pas. Donc j'ai ressorti un papier. Je vais rajouter du bleu. Je pense que le bleu, ça va être sympa, parce qu'au final, des papiers, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est surtout le fond de page à la distress, le principal. Donc je pense que je vais rajouter des bleus. Et du coup, enfin de ce fait, mes tamponnages et mes pochoirs, je vais les faire en bleu. Pour rappeler cette couleur-là. Et donc pour rappeler cette couleur-là, après moi je m'étais fabriqué ça. J'avais vu une vidéo, je sais plus de qui, il y a longtemps, et en fait j'ai essayé. Alors il n'est pas à jour, mes derniers je les ai pas rajoutés. Mais j'essaye de tenir une archive de toutes mes encres que j'ai. Donc j'écris la marque, ce que c'est comme type d'encre, la couleur. Je fais un tamponnage d'un tampon où il y a des détails précis. Et là je fais une bande. En fait j'avais sacrifié une gomme et je tamponnais avec une gomme. Donc comme ça j'ai fait mes tests avec mon nuancier. Au niveau de mes bleus, quel bleu irait mieux avec le bleu que j'ai sélectionné. Et je crois que j'avais dit c'est le Faded Jean. Là c'est celui-là mais j'ai pas fait le tamponnage. Mais je pense que je vais prendre celui-là. C'est le plus proche. Donc, comment on fait? À une main c'est franchement galère. Mais bon je voulais absolument vous faire une petite vidéo ce soir pour vous montrer comment je fais. Comment je procède. Donc on va reculer tout ça. Et je vais reprendre une chute. Donc ça, c'est mon papier aquarelle. Il existe des tapis spéciaux. Des tapis comme ça. Anti-adhésif, feuille pour l'artisanat. C'est spécial pour faire l'embossage. Et on peut travailler l'encre aussi avec. Donc ça, je l'avais acheté. Franchement, achetez pas ça. Vous achetez une feuille de cuisson réutilisable en pâtisserie. Ça fait le job. Voilà, c'est fait pour faire la peinture. Pour repasser, voilà. Donc je l'ai, c'est tout. Mais après, il y a des feuilles de cuisson. Moi, j'ai un Candy par chez moi. Dans les petits magasins un peu comme ça fait pareil. Elle se tâche un peu, mais elle coûte 2 €. Alors que ça, je sais pas que ça coûte. Mais sinon, il y a l'option rondoïde. Vous savez, les feuilles qu'il y a dans un rapport, dans une présentation de documents, c'est au rayon bureautique. C'est du plastique un peu épais. Ça s'appelle du rondoïde. Donc moi, comment je fais? Donc, je prends mon pad de distress. J'appuie dessus. Je prends mon pchit d'eau. Bien sûr, je vais plus avoir d'eau. Et je prends mon papier. Et selon comment vous appuyez, soit vous avez cet effet goutte d'eau là, soit vous appuyez un peu plus franchement. Et là, vous avez l'effet un peu plus grosse tache, quoi. Si vous trouvez que c'est un peu trop foncé, vous prenez du sopalin puis vous estompez. Hop, j'essuie. Vous allez avoir le mal de mer. Il faut vraiment que je réinstalle mon trépied. Si vous voulez que les couleurs se mélangent pas du tout entre elles, vous laissez bien sécher ou vous mettez un petit coup de head gun. Si vous dites non, moi je veux bien que les couleurs se mélangent entre elles, ça fait un effet fondu, ça crée du coup une nouvelle couleur, si les couleurs vont se mélanger entre elles. C'est vous qui décidez. Hop, deuxième couleur. Là, j'appuie fort. Voilà, on va dire qu'il y en a assez. Là, je dis, oh, je trouve que c'est un peu fort, là. Hop. Voilà, vous essuyez, c'est vous qui voyez. Ah bah non, dans les petits coins, là-bas, il n'y en a pas assez. Sinon, il y a une technique. Alors là, une main, ça va être chaud, mais il y a une stagiaire qui m'a fait ça à la formation. Elle m'a fait rire, je ne connaissais pas ça. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'elle m'a fait. Elle prenait son rhodoïde. Elle prenait son rhodoïde et elle le roulait comme ça en forme de rouleau. Comme ça, hop.
Elle venait déposer comme ça la couleur. Nathalie, si tu passes par là, oui, c'est de toi que je parle. Le rouleau de rhodoïde, je n'avais jamais vu. Après, c'est à vous de voir comment vous vous sentez. Hein. Donc voilà, là j'ai déjà mis 2 couleurs. Ma troisième, elle arrive. Toujours pareil, le pad. Je mets mon eau. On voit, ça change d'aspect hein, avec l'eau. Et après, tac, tac, tac. On vient mettre... Oh, celle-là, elle est légère hein, comme couleur. Vous voyez, elle est plus légère, c'est la antique. Donc là, en couleur, j'ai pris la Pillet Paint, la Feel Red Brick, je suis vraiment nul en anglais, hein, et Antique Linen. Voilà. Ça, je vais reculer. Bon, allez. C'était pas prévu, du coup, j'ai pas préparé, mais je vais vite chercher. Et ensuite, comment je fais? Alors, j'ai dit quoi? Faded Jean. Ah bah, hop, là, voilà. Alors, si vous voulez voir, j'ai un petit nuancier. Mais il manque des couleurs, je sais pas où trouver le dernier. Et j'ai une boîte Solus Scrap pour ranger mes trucs. Mes distress. Et je mets tout au cul. Hop, un cas scratch. Je mets des mousses. Mais par contre, ça tâche tous mes dessus. Donc là, je viens de les plastifier pour les protéger. Mais malgré tout, j'ai fait trop tard. C'est déjà taché. J'aurais dû le faire avant. Hop, c'est rien. Il y a un truc qui se casse la figure, un petit seau en métal. Donc ensuite, voilà, je vous remontre le projet initial. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des pochoirs. Bon, je me prends pas la tête. Hein. Je vous dis, je vais prendre le premier que je trouve. Je crois que c'est le même. Non, pas vraiment. Oh, je sais pas. Ensuite, je prends des pochoirs. Je prends mes mousses qui sont derrière mes encreurs. Hop, je prends cet outil. Alors, à une main, ça va être incroyable. Et je viens faire des effets comme ça. Avec mon pochoir. Après, on peut très bien ancrer les bords. Vous voyez l'effet bleu? Je l'ai fait léger. S'il faut, on peut faire un peu plus prononcé. Et après, là j'ai fait des tampons. Hop, on va montrer le travail quand même. On va prendre un petit bloc acrylique. Hop, j'ai monté mon tampon. Et ensuite, on vient faire des tamponnages de façon aléatoire. Et voilà, votre fond de page y est fait. J'aime bien l'effet bleu qui ressort là. Donc moi, j'ai choisi mes couleurs en fonction de mes papiers. J'ose pas les poser parce que j'ai peur de tâcher. Je vais essayer de reculer un petit peu mon bazar. Si vous connaissez quelqu'un qui arrive à scraper sans foutre du bazar partout. Et du coup, je me dis là... J'espère que la lumière, ça va. Je voudrais m'acheter une lampe. Là, du coup, je pense que ça va le faire, quoi. Je vais essayer de faire ça. Après, c'est spécial, hein. C'est de faire un fond de page distress. Donc, un album free spécial Noël. Là, je me mets du challenge, quand même. Hein. La fille qui aime bien se compliquer la vie. Hein. Mais bon, l'album, il n'y aura pas de photo tout de suite. Donc, faudra que je complète après. Mais de toute façon, je pense que je
pense que je vais mettre des photos noir et blanc. Ou on y va jusqu'au bout et on met des photos couleurs. En fait, je vais l'offrir à mon frère. Et reprendre. Je vais peut-être regarder quand même si je retrouve des photos des anciens Noël et peut-être mettre des photos d'un ancien Noël. Je pense que ça lui fera plaisir. Mais bon, voilà. Je pense que vous avez compris comment j'ai fait mes fonds de page. Si vous voulez des... Attention, je vais essayer de le faire l'album, hein, puis je vous le montrerai quand il sera fini. Si vous trouvez que mes explications sont pas assez suffisantes, que vous voulez que j'explique en détail, machin et tout, vous mettez un petit com. Mais je vous dis, j'ai pas encore réinstallé le trépied et tout ça. Franchement, je sais même plus comment je faisais mon montage. Il faut que j'étudie le coup. Je suis un peu à la ramasse. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. Donc, spécial fond de page à la distress. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a éclairé. Si vous voulez plus d'éclaircissements, vous me mettez un petit com, vous savez que je vous répondrai. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!